Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle capsule qui, je crois, va être un peu spéciale cette semaine. Depuis le début de la semaine, le gouvernement provincial nous envoie des indications comme quoi que on va entrer dans une sorte de déconfinement progressif. C'est encourageant, c'est excitant et d'un autre côté, ça peut devenir aussi super angoissant et anxiogène. Parce qu'après avoir passé pratiquement 2 mois à se faire dire qu'il faut rester à la maison, que rester à la maison sauve des vies, l'idée de penser à recommencer à avoir une vie presque normale, recommencer certaines activités tout en respectant des règles de distanciation, ça peut sembler drôle, puis ça peut, euh, en quelque sorte, avoir l'impression qu'on se soumet au danger. Euh, et là, le nouveau mot à la mode, n'est-ce pas, c'est anxiogène. On parle d'une situation anxiogène depuis quelques semaines. Ça génère beaucoup d'anxiété, ça génère beaucoup d'angoisse, ça c'est certain. Sophie et moi, on doit décider, comme plusieurs autres familles de l'Église, est-ce qu'on envoie nos enfants à l'école le 4 mai? Quand même une bonne question, c'est une grosse décision. Il faut prier là-dessus. Je vous invite à prier pour nous, pour toutes les familles de l'Église qui doivent prendre cette décision-là, tous ceux qui ont des enfants au primaire et au préscolaire. Et pour répondre à ces questions-là, généralement, il faut aller chercher de l'information. Quelle sorte de risques ça l'engendre? C'est quoi les risques que les enfants y aient? C'est quoi les risques pour eux? Les risques pour nous? C'est quoi les effets aussi si on les envoie pas? C'est quoi les risques si on les envoie pas? Il y a toutes ces questions-là. Et là, il y a toutes sortes d'informations que l'on peut trouver. Euh, et par toutes sortes d'informations, je parle pas de RDI ou de LCN. D'accord? C'est pas de ce genre d'informations-là que je parle. Je suis bien content que les journalistes puissent faire leur travail, qu'on ait la liberté de presse et tout. Mais je vous dirais qu'entre les conférences de presse, les questions qui sont posées par les journalistes et ce que j'entends à la radio, il y a un monde de différence. Alors, c'est pas là qu'on va aller chercher de la bonne information pour prendre nos décisions, mais plutôt dans les rapports des immunologues, des différentes santé publiques un peu partout sur la planète, comme à New York où ils ont vécu des choses particulières. On peut aller lire les informations qui sont publiées, puis commencer à essayer de se faire une tête. Euh, Maintenant, si on écoute aussi les témoignages des gens qui travaillent dans le réseau de la santé, là, on a l'impression que c'est une autre réalité complètement. Et là, c'est la galère parce que le portrait que font les autorités publiques et le portrait que font les médecins, les professionnels de la santé a de l'air complètement différent. Et là, vous savez, j'ai une formation d'ingénieur physicien. Et dans mon travail de tous les jours aussi en reconnaissance vocale, les statistiques, ça fait partie de ma vie. Alors, je me débrouille un petit peu. Et je me suis dit, je vais essayer de faire un mini-cours de statistiques. Mais là, je me suis dit, non, 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 tout le monde va se sauver. Personne va vouloir écouter la capsule. Alors, c'est promis, c'est promis. Il n'y aura pas d'équation, il n'y aura pas de chiffres, il y aura pas de trucs compliqués. Mais je, je crois que vous allez voir où je veux m'en aller avec ça. Je vais vous donner un outil pour euh, interpréter un peu ou arriver à comprendre comment on peut réconcilier ces deux réalités-là que nous disent les médecins, les infirmières et tous les autres professionnels de la santé qui travaillent, et ce que la santé publique fait, qui a de l'air un peu contradictoire. Alors, je vais commencer par une statistique qui est facile à interpréter, d'accord? 100% des gens qui sont infectés ont le virus. Jusque-là, ça va? 100% des gens infectés ont le virus. Bon, c'est pas compliqué. J'imagine que jusque-là, ça va. Maintenant, ce ne sont pas tous les gens qui ont le virus qui ont été détectés. Il y a plusieurs personnes qui sont malades, restent chez eux, passent 2 semaines à la maison, bien confinés, vraiment isolés, puis ces gens-là vont apparaître dans aucune statistique. D'accord? Maintenant, parmi ceux qui ont le virus et qui ont été testés positivement avec le virus, généralement, c'est des personnes qui ont eu des gros symptômes puis qui se sont retrouvés à l'hôpital pour se faire tester. Ou alors, c'était des gens près de personnes qui ont eu des gros symptômes et qui ont été testés, puis là, ils ont testé toute la famille autour. Parmi ces gens-là, il y a différentes tranches d'âge. D'accord? Et clairement, selon votre âge,
la façon dont vous allez passer au travers cet épisode-là va être différente. Les chances de survivre au virus changent selon la tranche d'âge et aussi en fonction de certains facteurs aggravants. Bon. Je me suis amusé avec les statistiques publiées par Statistique Canada et par les statistiques de la santé publique. Et alors, les chiffres que je vais vous présenter dans quelques instants, inquiétez-vous pas, il n'y en a pas beaucoup, mais juste les petits nombres qu'on va regarder, ils sont factuels. C'est ce qu'on peut regarder, c'est ce qu'on peut déduire en regardant les statistiques comme il faut. Mais là, si je joue au journaliste, j'ai deux façons de présenter les résultats. Et en fait, trois. Si je suis malhonnête, si je suis vraiment un journaliste malhonnête, j'ai trois façons de choisir comment je vais présenter les résultats. Alors, la première façon, c'est la version vraiment malhonnête. Vous êtes prêts? Je vais dire, selon votre âge, vous avez une chance sur 5 de mourir de la COVID-19. C'est épeurant. Selon votre âge, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est louche. Vous avez une chance sur 5 de mourir de la COVID. Bon, ça c'est la version malhonnête. Une version un peu plus correcte serait de dire une personne sur 5 de 90 ans ou plus qui est infectée va mourir. Donc, ou même qui est détecté, qui a reçu un test positif, va mourir. Donc, une personne sur 5 de 90 ans et plus va mourir. Maintenant, la façon vraiment la plus correcte de présenter cette information-là, c'est de dire que au moins 80% des gens infectés, détectés, de 90 ans et plus, vont survivre. D'accord? Premièrement, c'est positif et ça montre, ça tient en compte qu'on ne teste pas toutes les personnes, que des fois le nombre de personnes à qui on attribue la COVID n'est pas toujours exact, qu'il y a une certaine incertitude autour de ce nombre-là. Alors, ça représente plus la réalité de dire que 80% des gens de 90 ans et plus qui ont la COVID et qui se font tester positifs pour la COVID vont en fait survivre. Mais je vous laisse deviner qu'est-ce que les journaux préfèrent rapporter. Quelle façon de rapporter la nouvelle va garder le plus de personnes scotchées à la télé? Ah. Si je regarde les gens de 40 à 49 ans, ça c'est ma gang à moi, les gens de mon âge, on retrouve au Québec 11 décès. Ça, c'est les statistiques du 27 avril. Ça représente 0,2% des personnes testées positives dans ce groupe d'âge-là. D'accord? Mais on sait aussi qu'une fraction importante des gens, une partie des gens qui ont mon âge, qui ont la COVID, ne vont pas aller se faire tester, ils vont rester à la maison. Donc, ce 0,2%-là des chances de décéder de la COVID quand on est testé positif dans mon groupe d'âge est en fait, ça surestime les chances que quelqu'un de mon âge décède de la COVID. Bon. Fait que ça a l'air d'être comme... Ça n'a pas l'air très très grave, ça, dans le fond. On dirait qu'on s'énerve presque pour rien. Et là, si je suis médecin, ou à l'urgence, aux soins intensifs, ou infirmier, infirmière, ou n'importe quel autre spécialiste, c'est pas du tout ma réalité. Parce que moi, je travaille aux soins intensifs, dans l'exemple fictif, je suis médecin aux soins intensifs, toutes les personnes que je vois sont des personnes qui vont vraiment pas bien. Vous comprenez? Toutes les personnes que je traite, c'est pas les personnes qui auraient pu rester chez elles. C'est les personnes qui sont vraiment pas capables de rester chez elles, qui sont même pas capables de rester sur un étage à l'hôpital, qui doivent avoir des soins critiques d'urgence. Et ça, peu importe leur âge. D'accord? Alors, les médecins, les infirmiers, les infirmières, ce qu'ils voient, eux, c'est le pire de la situation. Ils voient la mort arriver au quotidien, plus qu'à l'habitude, dans cette espèce d'aura de situation folle qu'est le COVID. Alors, ils sont bouleversés. Et ça se comprend. Et on doit prier, je vous encourage vraiment à prier pour eux, pour leur santé physique, pour leur intégrité mentale. Quand quelque part, ça les force à se tourner vers Dieu, qui est vraiment plus puissant que ce que nous, on peut faire avec la médecine. Et c'est comme les familles de ces personnes-là qui sont décédées ou qui se sont ramassées aux soins intensifs. Pour eux, le drame il est complet. Il n'y a pas de question de 0,2%, de 1% ou de 20%. Pour ces familles-là et pour ces personnes qui souffrent aux soins intensifs, c'est toute leur vie. C'est 100% de leur réalité. D'accord?
Alors, bien que cette réalité-là, cette expérience-là de la réalité est tout à fait réelle, ces gens-là, c'est ce qu'ils vivent, ça ne décrit pas toute la réalité de la population. Je vais vous donner un autre exemple, juste pour illustrer. Lorsque je travaillais en radio-oncologie, je travaillais avec un physicien qui venait du Saguenay. Donc, il était tout seul de sa famille ici, avec sa conjointe. Puis, à un moment donné, il m'a dit, je pense que j'aurai pas d'enfant. Ça fait trop peur. L'affaire, c'est que lui, les seuls enfants qu'il voyait pratiquement, c'était des enfants qu'il devait traiter pour le cancer. D'accord? C'est les enfants qui venaient tard le soir recevoir des traitements de radiothérapie à l'hôpital. Alors, l'immense majorité des enfants qu'il côtoyait étaient des enfants malades. Et soigner des enfants qui ont le cancer, c'est spécial. Et même si rationnellement, il savait que c'est pas tous les enfants qui ont le cancer, ça laissait tellement une forte impression sur lui que pendant un bout de temps, il était pratiquement convaincu qu'il n'y aurait jamais d'enfant. Bon, finalement, il a laissé la grande réalité le rattraper, puis il y a eu des enfants, mais il est très heureux, mais ça laisse vraiment une forte impression sur nous lorsque les gens que l'on côtoie vivent une situation particulière, puis que c'est le seul groupe que l'on côtoie. Donc au final, mon point, c'est de dire que c'est important lorsqu'on se pose des questions de ce genre-là, ou lorsqu'on écoute des réalités qui ont l'air complètement différentes, de regarder le cadre, de chercher le bon cadre de référence. D'accord? Quelle est la bonne image, la bonne lecture, la bonne hauteur à laquelle regarder les événements autour de nous? Et de notre côté, on peut avoir de la compassion pour les personnes qui sont vraiment dans le feu de l'action. Et en même temps, on peut avoir le calme et comprendre pourquoi les autorités qui, elles, gèrent pas le système de santé, mais gèrent l'ensemble de la collectivité, comment que ces autorités-là prennent leurs décisions. D'accord? Il y a pas d'incohérence, il y a seulement une différence d'échelle. Et ça me fait penser à comment Dieu voit les choses. Depuis janvier, on se promène dans la lettre de Paul aux Philippiens. On a commencé à la voir en séquence, et puis à cause de tous les événements, on s'est mis à piger un peu partout dans la lettre. Et je crois que Dieu, dans sa souveraineté, permet ça. Parce que ce qui est fascinant tout au long de l'épître, c'est que l'accent est mis sur deux choses. L'humilité et l'évangile. Et qu'au travers l'humilité et l'évangile apparaissent la joie, la confiance, la sérénité, la persévérance. Ça reste que c'est l'humilité et l'évangile qui sont comme le fil conducteur de toute cette lettre-là. Et il semble que pour le Seigneur, c'est vraiment ce qui est central. Maintenant, la mort est une première conséquence de la chute et elle est inévitable pour nous tous, sauf si le Seigneur revient de notre vivant. Mais la séparation d'avec Dieu, c'est une autre conséquence dramatique de la chute. En quelque part, encore plus dramatique que la première. C'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Et maintenant, c'est ce qui devrait être le centre de notre attention. J'aimerais vous partager un passage qui n'est pas dans Philippiens, mais qui est dans la lettre de 2 Corinthiens. Ça dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, et il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Ce qui est spécial, il y a énormément de choses dans ce passage-là. Mais ce qui est spécial, ce que je veux ressortir ce matin, c'est que chacun d'entre nous, on est appelé à être réconcilié avec Dieu. Que lui-même a tout fait pour rendre ça possible, même si on ne le méritait pas. Et ceux qui sont réconciliés avec Dieu maintenant, nous sommes des nouvelles créatures. Et en cela, on n'a pas à craindre les choses de ce monde. Car notre monde, notre royaume n'est pas ici. Mais nous avons une tâche importante. C'est d'inviter ceux qui sont autour de nous à se réconcilier avec Dieu. À accepter qui Dieu est, qui nous sommes et le salut qu'il nous offre.
Nous allons avoir une rencontre de prière ce samedi, le 2 mai. Un jeûne et prière pour le réveil au Québec. Joignez-vous à vos frères, vos sœurs en téléconférence euh, pour que le Seigneur réconcilie le Québec avec lui. Tout le reste, d'accord, tout ce qui se passe présentement avec la pandémie, c'est important, oui, mais il ne faut pas rester captif de la façon dont on expérimente notre monde et notre quotidien. D'accord? C'est une vision biaisée et particulière de la réalité qui ne correspond pas à la réalité qui est que nous sommes assis avec le Seigneur dans les lieux célestes et que Jésus règne sans compétition et sans compromis. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse abondamment.